Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit tutoriel un peu spécial puisque aujourd'hui ce n'est pas moi qui vais vous le présenter mais notre sound designer et ingénieur du son Benoît Grisbach. Il va donc vous apprendre comment faire un effet sonore de sortilège comme dans les films d'Harry Potter avec des sons que vous pourrez trouver dans votre quotidien. Vous allez voir, c'est très intéressant. Vous pourrez télécharger tous les fichiers qu'il a utilisés lors du tutoriel dans la description de cette vidéo et sans plus attendre, je vous laisse avec lui pour 35 minutes de tutoriel. Bonjour à tous et bienvenue sur un tuto de Pro Tools pour les sortilèges pour Warren Flamel en fait. Donc je vais vous expliquer, puisque j'ai eu beaucoup de demandes concernant le sujet des sortilèges, du sound design. Je vais vous expliquer comment j'ai un petit peu travaillé et comment on s'est débrouillé avec Gauthier et Quentin pour arriver à des effets sonores, disons, réalistes, plus ou moins, et qui ont l'air vrais. Alors il faut savoir que du coup tous les sons qu'on a utilisés, c'est des sons qu'on a enregistrés, c'est des sons originaux qu'on a soit enregistrés en fait, soit qu'on a créés avec des synthés en fait. Donc c'est soit de la synthèse, soit c'est vraiment des sons enregistrés soit sur des tournages ou alors des sessions d'enregistrement qu'on a fait avec Gauthier par exemple, des choses comme ça. Ouais, mais c'est pas très fort là. Attends, je vais remettre un petit peu plus fort. Hop, voilà, ça va. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent pour les stupéfixes, en fait, pour les stupéfixes par exemple, il y a généralement avec la baguette, il pointe. Donc, d'abord, il faut que le sort il s'initialise, si on peut dire. Et ensuite, il y a le départ de la baguette. Et ensuite, il y a le fait qu'il traverse l'espace, plus ou moins le terrain, quoi. Et puis il arrive sur la cible. Et là, il faut un splash, un boom qui arrive dessus. Et puis peut-être quelques petits crépitements d'électricité. Donc en fait, on avait remarqué que les stupéfixes, en fait, d'Harry Potter, ils étaient très, si tu veux, ils sonnaient beaucoup comme des fouets. En fait, ça faisait très, très comme ça en fait. Donc ça faisait très fouet. Donc on a utilisé des fouets et puis finalement ça donnait très bien direct. On utilise des fouets, mais aussi du coup il y a aussi des explosions. Alors pour les explosions, en fait. On a pas mal de trucs intéressants que Quentin il avait enregistré du coup quand il avait été vers le 14 juillet, il avait fait cramer des chandelles crépitantes et il a eu la bonne idée de tout enregistrer. Donc en fait il y a des chandelles crépitantes, explosives, etc. Et ça nous sert à avoir des petites explosions et tout ce qui est crépitement. Donc ça c'est tout ce qui est dans les aigus, donc ça c'est très intéressant en fait. Après... moi j'ai utilisé pas mal d'enregistrements que j'avais fait. Par exemple aussi le cheval du téléphone, ça c'est tout ce qui est un petit peu signal, des signaux, parce que ça peut être un petit peu, si vous voulez, dans les aigus, et ça peut faire des ondes très intéressantes en fait dans du sound design. Donc on recycle tout, hein. C'est pas parce que ça en tournage c'est interdit, hein, les téléphones et les choses comme ça, mais c'est pas pour ça qu'on peut pas l'utiliser quand même quand on fait du sound design. Après, il y a des choses qu'on peut utiliser, qu'on a enregistrées, par exemple du papier à bulles, qui donne en fait des petits crépitements. Je vous ferai écouter après ce que ça donne, le papier à bulles tout seul et le papier à bulles avec les effets. Après, par exemple, basse, aigu, ça c'est des trucs que je m'étais amusé à faire sur Contact. Je m'étais amusé à faire des choses avec des basses, des choses comme ça. Ça, je sais plus ce que c'était, mais bon, est-ce que c'est marqué? Non. Je sais que je m'étais beaucoup inspiré de... Enfin, inspiré, j'avais beaucoup utilisé... Ça, c'est les rushs purs, en fait, si vous voulez. Ce que j'avais enregistré chez moi. Donc, j'avais enregistré du RER à Cergy.
que j'avais pitché 8 fois, que j'ai réutilisé par exemple. J'avais enregistré mon PC, ventilateur. Quand j'étais chez Gauthier, on avait utilisé son broyeur à café. On avait utilisé du papier à bulles, de déo. Ça en fait j'avais une chaîne et du coup ça me permettait de l'utiliser pour avoir des effets. Je vais vous montrer en fait le son pur par exemple de ça. Voilà, donc ça c'était vraiment un magnétophone en fait que j'allumais, et ça va me servir après pour faire des sons, pour avoir tout ce qui est crépitement aussi, parce que c'est pas facile hein, d'enregistrer des genres de crépitement, surtout qu'on peut pas, on n'a pas des bobines de Tesla, donc on peut pas s'amuser à faire des trucs électriques très intenses. Donc du coup on essaie d'utiliser des crépitements qui existent déjà dans des choses, en filtrant. Après j'avais utilisé un peu ma voix des fois pour 2-3 trucs. Et donc ça par exemple c'était un stupéfixe que j'avais fait, qui est sûrement, ouais je crois qu'il était dans la banque de son celui-là. Voilà, et ben moi je vous propose en fait de regarder un petit peu comment on en fait un. Donc je me suis amusé à en refaire un avec ma banque de son là, sans regarder par rapport à l'image ou quoi, c'est juste pour essayer de s'amuser un petit peu. Donc on commence en fait par un fouet. Voilà, donc il y a le début du fouet, donc j'ai bien décomposé en fait début du sortilège, milieu, c'est-à-dire quand il part dans l'espace, et puis après quand il arrive sur la cible. Donc on a bien au début l'ignition, après la transportation, puis après l'explosion on va dire. Donc après, une fois qu'on a ça, on va commencer à essayer de rajouter tout ce qui est explosif, donc les chandelles, tout ce qui est explosif comme ça, chandelles. Donc j'ai rajouté des chandelles, je vais faire écouter avec le fouet. Voilà, on va se la réécouter encore une fois. Voilà. Alors après je commence à rajouter des hautes fréquences. Ça c'est US, c'était ultrason que j'avais créé en fait tout bêtement. C'est avec un générateur d'ondes. Ça doit être du 18K, ou enfin en tout cas c'est très violent et puis ça fait mal aux oreilles, mais du coup c'est très agréable à un petit volume bien sûr, pour rajouter une petite composante aiguë, parce que moi j'adore les aigus en fait. Et puis avec du bruit blanc, du coup on va écouter ce que ça fait. Alors peut-être qu'on peut pas se rendre compte en fait tout de suite de ce que c'est le... Est-ce que vous entendez ou pas? Je vais mettre plus fort. Voilà, donc globalement ça rajoute juste un petit peu d'aigu quelque part, hein, et ça rajoute une petite couleur, ça aussi. Ça rajoute aussi tout ce qui est scratching. Bon, ça aussi, effectivement. Bon. Après, donc ça c'était plus bourrin, parce qu'il y a comme on peut voir, il y a des amplis de guitare. Alors bon, là on l'entend pas très fort. Bon, en fait je l'avais pas beaucoup utilisé celui-là, mais c'est bien de laisser des stems, enfin de laisser des pistes comme ça qu'on pourra réutiliser plus tard, parce que le but c'est pas d'en faire juste un stupéfixe, c'est d'en faire une dizaine. Donc après on reprend par exemple ça qu'on a mis pas fort sur le premier, puis on le met plus fort sur le deuxième, etc. quoi. Ça c'était un truc, ouais il est pas fort non plus. Ouais bon, ça c'était aussi pour l'explosion. Alors ça je m'étais amusé avec la radio. Donc ça c'est pareil, c'est tout ce qui est générateur d'ondes, mais ça c'est pas ce qui est fait avec le PC, c'est plus la radio que j'avais enregistrée avec le magnétophone. Donc bon, globalement on peut le réutiliser aussi pour tout ce qui est des ondes, tout ce qui est bruitage, scratching aussi.
Donc ça c'est aussi pour faire un petit effet électrique. Alors je sais plus ce que j'avais utilisé, mais ça c'était un truc que j'avais enregistré au zoom. Alors on peut regarder, peut-être. Est-ce que je l'ai pas utilisé plus tard? Non. On va voir. Hop, hop, hop. On va voir ce que c'est. Ah bah oui, c'était ma radio en fait. Voilà. Donc tout bêtement, c'était ma radio. Donc effectivement, sans les effets, ça fait bizarre. Et après, je rajoute un EQ, un truc de fréquence qui bouge un petit peu, frequency shifter, et puis un maximiseur. Donc ça me permet d'avoir aussi les petites composantes aiguës qu'on aime bien sur les sortilèges pour tout ce qui est électricité. Parce qu'en fait, il faut combiner énormément de couches au niveau électrique, parce que comme ça permet d'avoir des couleurs différentes, et puis de toute façon, c'est beaucoup plus agréable que d'avoir un seul son juste dans les aigus. On en a plein qu'on peut après patcher en stéréo, etc. Donc ça rajoute beaucoup plus de détails. Moi, j'aime beaucoup les aigus, encore une fois. Donc ça, c'est plus le départ baguette. Donc en fait, j'avais simplement... ça c'est pareil, en fait, c'était quoi? C'était... C'est pas marqué? Si, c'était le bouton de rec quand j'avais appuyé sur l'enregistreur. Voilà, ça c'était juste encore le tape recorder. Quand j'appuyais sur rec, en fait, sur mon magnétophone. Enfin, j'appuie sur n'importe quel bouton, en fait. Je crois que c'était même un bouton play, en fait. C'était pas le bouton rec, mais... Ouais, voilà, globalement c'est ça. Et du coup, pour avoir dans l'autre sens, bah, il suffit de l'inverser, et du coup ça donne ce que j'avais. Voilà. Et voilà, c'est exactement ça. Comme on peut le constater ici. Voilà, c'est à peu près ça, parce qu'après je m'amuse à jouer avec le clip gain. Mais ça c'est plus pour le petit geste qu'on fait généralement pour faire partir le sort. Donc ça c'est pour tout ce qui est gestuel, on peut utiliser des reverse, ça marche très bien moi je trouve. Donc ça c'est plus le départ, c'est pareil, ça c'est plus l'impulsion. Ça c'était pareil, hein, c'était exactement la même chose, hein, c'était le bouton play. Et ça c'était le petit truc qui reste à la fin, et c'est pour plus le decoy, si tu veux, le decay, ou le decoil, on peut appeler ça comme ça, pour l'effet à la fin, quoi. Bon, ça rajoute quand même un petit peu. Alors ça c'était intérieur PC, ventilation, max. Ah ouais, ceci pourrait rajouter un peu d'aigu, mais on n'entend pas trop cette partie-là. On entend surtout la fin, même si elle est très basse là. Je vous assure que il suffit de l'augmenter de 3 ou 4 dB ou quoi, et là déjà on a l'impression que c'est beaucoup trop. Et ça c'est pas mal, ça rajoute aussi le petit truc aigu à la fin là. Attends, on va le mettre plus fort. Voilà, ça rajoute pareil un petit peu d'aigu. Je sais pas si je vous ai fait écouter le sort complet. Bon, au pire on le fera réécouter, c'est pas grave. Ça c'était un piano. En fait j'avais joué avec un piano droit, et du coup c'était le fait de faire tomber simplement le... comment on dit quand on le ferme, hein, le piano. Voilà, alors il y a un petit EQ. Donc en fait j'ai gardé le début, l'impact, après j'ai pas voulu garder les harmoniques, et après j'ai repris un peu parce que c'est quand même un enregistrement au zoom, donc il y a un peu de souffle, et du coup avec le souffle à l'équalisation, on peut garder les hautes fréquences qui sont intéressantes aussi. Donc ça c'était un piano pour faire le boom, de quand il arrive pour l'impact si vous voulez. Ça c'était plus encore une fois un bouton. Voilà, que on peut un petit peu pitcher, et il y a un EQ dessus aussi. Ça c'était wow, ça devait être à peu près la même chose. Non attends, je crois que c'était, ouais, ça c'était une ambiance de, je sais plus, je crois qu'elle devait faire 1 minute ou 2, et maintenant elle est très petite en fait, parce que je l'avais
Je l'avais divisé la durée par 10 avec un pitch en fait, un time shift pardon. Et donc j'ai fait un time shift je crois 8 fois, un truc comme ça. Et du coup c'était une ambiance de RER à la base. Et après j'ai rajouté une petite reverb, je l'ai pitché et du coup ça me donne une petite composante aiguë avec une reverb qui est assez sympathique. Mais bon normalement ça s'entend pas trop mais ça rajoute quand même quelque chose. Voilà. Ça c'était intéressant ça parce qu'en fait avec Gauthier du coup on avait enregistré son broyeur à café. Alors attends, il était où? Donc c'était ça le broyeur à café. Enregistrement de... Ça s'appelait comment? Broyeur à café. Okay. Broyeur de cacao. Okay, broyeur de cacao, vas-y. Et avec ça en fait on peut faire le bzzzt de quand il arrive sur la personne, l'effet en fait. Ça fait ça. Bon là on l'entend pas trop mais en fait ce petit truc grave couplé avec deux trois autres trucs, ça peut faire l'arrivée le petit bzzzt dès qu'il arrive juste avant l'impact en fait. Il a genre quelques millisecondes avant l'impact, il arrive, ça fait et du coup bon là je l'ai pas pané hein, parce que je voulais juste faire quelque chose assez rapidement, mais c'est vrai qu'après on peut s'amuser à le paner de gauche à droite, de droite à gauche, pour vraiment avoir l'effet de vitesse. Donc ça c'est très intéressant aussi. Voilà, on peut même le pitcher, et on peut même le pitcher de façon à ce qu'au début ce soit un pitch grave vers aigu, et de toute façon on peut même se servir hein, dans le broyeur à café, puisque on entend vraiment des buts, des choses comme ça. Alors après celle-là j'avais pas utilisé. Ça c'était un déo, c'était mon déo. Donc effectivement, bon là il y a pas mal d'effets, mais le déo en fait, sans les effets, ça ressemble à ça. Bruitage gaz de Benoît. Non je déconne, c'est un déo. Action. Voilà, tout con. Donc ça après effectivement j'ai rajouté du coup un petit equalizer, un truc pour dégrader. Ça c'est pour crocher en fait. Bon j'ai utilisé celui de PM, de Plug and Mix, mais on aurait pu utiliser celui de Pro Tools, c'est-à-dire celui de DigiDesign. Il s'appelle comment? Il s'appelle... c'est un truc qui permet de dégrader un peu. Je crois que c'est le Lofi, ouais. Lofi. Il dégrade aussi, le Lofi. C'est à peu près la même chose. Ou alors distorsion aussi, on peut utiliser des choses. Mais c'est pareil que le Lofi, puisque voilà, c'est... en gros, on change le bitrate, enfin le bit depth, la profondeur. Donc là, elle doit être à ouais, 10 bits, alors que le maximum c'est 24 bits. Donc là, j'échantillonne sur 10 bits, donc forcément ça sonne moins bien. Ça sonne du coup crunchy. Là il est et pareil je le sous-échantillonne, voilà, et je le mixe avec le signal d'origine, et puis après bah, je le refais passer par un ampli de guitare, et après une petite EQ à la fin. Voilà. Bon ça c'était une petite voix que j'avais enregistrée, et du coup je m'étais amusé à faire des petits effets dessus. Bon c'est pas très intéressant ça. Ça c'était... Oui, effectivement c'est un peu violent pour les oreilles, mais du coup c'était des signaux aigus très intéressants que j'avais chopé aussi sur un enregistrement. Alors est-ce que je l'ai là? Non, ça c'était quoi ça? On peut voir à quoi il ressemble en fait. Hein, fais voir vite fait ce que ça donnait. C'était quoi en fait? Que je te dise ce que c'était. Je crois que je l'avais pas dit ce que c'était, mais je crois que c'était découvert. Ou... Je crois que c'était une éponge que j'avais... Ouais.
Je m'étais amusé à enregistrer une éponge sur la table, je faisais des passages sur la table. Et du coup, en fait, je rajoutais un peu de délai. J'ai surtout excité les hautes fréquences comme ça, avec un exciteur. Vraiment méchant, hein, celui-là. À fond sur les hautes fréquences, parce que moi j'adore les hautes fréquences. Après, j'ai juste gardé les hautes fréquences, du coup. Il est bien violent. Et du coup, après, je mets quand même un petit limiteur. Voilà, et donc ça permet de faire tout ce qui est cristallin comme son, tout ce qui est précision aussi dans les aigus. Alors après, pour l'impact, je me suis dit ça manque de basse, donc j'ai rajouté avec le piano encore un truc de basse que j'avais fait avec Contact en fait. Bon, ça donne un petit boom quoi, mais ça peut toujours servir. Voilà. Après, pour tout ce qui est encore des... Donc là, on a vu tout ce qui était un petit peu électrique, etc. Mais pour avoir encore plus de précision dans l'électrique, j'avais remarqué que le papier à bulles, il donnait des choses très intéressantes, parce que si on garde que les aigus au-dessus de 19 kHz, en fait, est-ce que c'est ce que j'ai fait? Non, j'ai gardé juste les aigus à partir de... Ouais, bon, j'ai gardé vraiment pas beaucoup. Mais c'est surtout que j'ai encore excité beaucoup les aigus. Donc ça, les suraigus, en fait, ça m'a permis de garder... je vais vous montrer, en fait. Voilà. Ah, ça me fait des frissons, ça. Mais ça fait un petit peu tout ce qui est électrique encore. Parce que effectivement on n'a pas de truc Tesla à disposition, on peut pas sampler du courant électrique, des choses comme ça, mais du coup avec du papier à bulles, en gardant les aigus et en les surexcitant si vous voulez, les fréquences aiguës avec un exciteur, on peut obtenir des choses très intéressantes dans tout ce qui est si vous voulez, ça picote quoi, ça picote et ça picote tellement que ça... Enfin moi ça me fait autant de sensations qu'un truc électrique que je pourrais entendre quoi. C'est à dire que moi ça me fait des frissons en fait dès que j'entends un truc électrique, et ça m'en fait aussi. Surtout la fin là, ça c'est... donc en fait ça sert juste pour tout ce qui est particules électriques qui vont se... sur l'effet par exemple visuellement, s'il y a des petites particules électriques qui sortent à droite à gauche, ça peut être très intéressant d'utiliser un papier à bulles en fait qu'on va utiliser dans les aigus après. Ça c'est très intéressant. Et ça c'était un règle qu'on avait fait à l'école en fait, que j'avais bien transformé. Bon alors là c'est pareil en fait, bon à la base c'était un enregistrement qui a été fait de façon très naturelle. Ah si je me rappelle, c'était une machine, c'était un rasoir électrique, bzzz. Sauf que du coup il a été, comme on peut le voir, time-ish, c'est-à-dire qu'il a été pitché, un time shift, et puis je lui ai rajouté pas mal d'effets, je lui ai rajouté un EQ, je lui ai rajouté un exciteur encore, dans les aigus, j'ai gardé du coup, oh bah non celui-là il est pas actif, ah si, effectivement j'avais coupé les basses fréquences, bah comme lui ça se trouve, ouais voilà, donc en fait j'avais coupé les basses fréquences pour l'autre aussi. Voilà, et puis après je lui ai mis un petit trémolo pour qu'on entende des deux côtés, que ça fasse une petite en trémolo panne, voilà. Et donc tout ça, ça me fait en fait, ça me fait... Voilà, alors après, comme le but c'est pas seulement d'en faire un, enfin déjà c'était la galère, j'ai mis 3 heures pour en faire un, après on essaye quand même de réutiliser ce qu'on a fait pour en faire d'autres, parce que le but c'est quand même d'en faire pas mal, comme ça après on a de la matière, et avec cette matière là on peut en refaire d'autres à chaque fois. Donc en fait j'ai réutilisé un peu les mêmes choses, sauf que du coup j'ai changé un peu les courbes de volume, j'ai changé un peu les durées, c'est-à-dire ça je vais peut-être le mettre un tout petit peu à gauche, ça je vais le mettre un peu à droite, etc. Mais sinon c'est à peu près les mêmes sons, hein. J'ai juste fait CTRL D, enfin j'ai copié, j'ai dupliqué, et puis après j'ai changé un petit peu de choses pour que ça sonne un petit peu différent. Donc après ce qu'on peut faire, ce qui est pas mal, c'est de prendre par exemple une petite partie, de se mettre en shuffle et de faire supprime. C'est-à-dire que là du coup il va raccourcir, il va couper carrément une partie, donc ça peut être pour raccourcir brutalement
quelque chose. Alors ça évidemment faut pas le faire, hein. Si vous êtes sur un film, on travaille jamais en mode shuffle, hein, parce que sinon on décale tout. Mais du coup quand vous êtes dans une session de sound design, ça peut être très intéressant de couper juste pour écouter ce que ça fait. Bon il se trouve que moi je l'avais déjà fait du coup. Donc j'ai gardé un petit peu les mêmes saveurs, sauf que j'ai un petit peu changé des courbes de volume par-ci par-là. Et puis ce qui peut être intéressant aussi c'est de mettre en reverse quelques sons, voilà, par-ci par-là. Et du coup je peux vous faire écouter les deux, ils sonnent un petit peu différemment. Alors par exemple sur le deuxième je crois qu'il sonne un peu plus brutal, alors j'avais rajouté plus de basse, des choses comme ça. Mais globalement c'est un peu les mêmes ingrédients quoi. Donc ça c'est le premier. Voilà, et le deuxième. Voilà, un peu plus badass, avec un peu plus différent aussi. Mais du coup c'est intéressant de pouvoir en faire des différents à partir de celui d'origine. Donc après, une fois qu'on en a fait 3, 4, 5, un petit peu comme ça, moi ce que je fais c'est que je les enregistre sous un fichier Wave. Donc après du coup ça va donner quelque chose comme ça. Voilà. Donc par exemple après je m'amuse. Donc attendez, je vais vous montrer. Parce que là j'ai deux écrans mais vous pouvez pas voir le deuxième. Je vais juste regarder. Hop. Pro Tools, Warren Flammel. Tac. Et voilà, j'y suis presque. Voilà, bon. Donc par exemple, j'avais sorti quelques sortilèges que je m'étais amusé à faire, pareil avec des banques de sons et des choses comme ça. J'en avais enregistré quelques-uns. Bon, ils étaient pas géniaux, ils étaient pas tip top, mais du coup, il y a quand même de la matière qu'on peut réutiliser à partir de là. Et c'est pareil pour les packs de stupéfix, j'en avais fait plein à l'époque. Et du coup, voilà, j'en ai fait une vingtaine. Et en changeant à chaque fois des petits trucs comme ça. Et l'avantage, c'est que du coup, je peux toujours m'en servir, même s'ils sont pas terribles. Par exemple, si on écoute ça sans les effets, par exemple. Ça peut être par exemple l'ignition, tout ce qui est quand le truc il part. Voilà. Donc tel quel, par exemple, celui-là il est peut-être un peu court, mais il peut servir pour un petit bout. Donc on peut faire ça comme ça. Et après on en remet d'autres. Par exemple un truc pour quand ça... Là j'ai marqué à 3 par exemple, ça, on a l'impact. Donc du coup j'ai calé quelques trucs sur l'impact. Pam. Pam. Voilà. Ça aussi par exemple pour l'impact, tac, l'impact, hop. Donc hop, pour l'impact, pam, voilà, pam, hop, pam, hop, voilà, hop, voilà. Et donc par exemple ça donne ça quoi. Voilà, on peut s'amuser en fait. Le but après c'est de faire toujours des trucs différents mais que ça sonne un peu pareil. C'est pas facile hein. Mais voilà, moi je pense que après du coup il me manquait toujours des basses fréquences, donc je rajoute mes petites basses fréquences là, mon petit papier à bulles que j'aime bien pour avoir un petit peu plus de crunchy. Voilà. Et on peut après on se dire bah voilà, faut voir par rapport à l'image après. Mais globalement les matières que j'ai utilisées, je pense que la plupart des personnes peuvent les avoir. Peut-être les chandelles explosives, c'est pas forcément évident d'en trouver quand c'est pas 14 juillet, mais je pense quand même qu'on peut trouver des pétards et des choses comme ça. Sinon, bah après, avec Contact et Reactor et tout ce qui est générateur d'ondes, on peut s'amuser à faire de la synthèse sonore. Puis généralement, dans le sound design, il faut respecter plus ou moins trois groupes. Il faut intégrer les 3 groupes quand on fait quelque chose. Donc il y a Mecha, Orga et Progra. Donc des sons mécaniques, par exemple, je sais pas moi, un DO, des choses comme ça, etc. Tout ce qui est des objets, etc. Des sons organiques, alors si on peut, tout ce qui est de la nature et des choses comme ça peut être très intéressant. Des bruits de feuilles, on aurait pu mettre des bruits de feuilles aussi, c'est de l'organique, et ça fait un peu la même chose que du papier à bulles qu'on froisse. Organique, et puis Progra, donc c'est tout ce qui est programmé, des sons programmés.
Donc des sons programmés, c'est globalement tout ce qui est synthèse sonore. Voilà. Et par exemple, le papier à bulles, je voulais aussi vous montrer une autre utilisation du papier à bulles. En fait, c'était par exemple pour le moment où il boit la potion. Et quand on rapproche le micro énormément du papier à bulles, on n'entend pas forcément que les aigus. Papier alu? Non, papier à bulles, ouais. J'ai pas marqué ce qu'il fallait. Mais on n'entend pas que les aigus, du coup on entend aussi des basses. Et avec les basses, en fait, ça peut faire tout ce qui est crunchy dans la tête. Donc généralement, les potions de guérison, par exemple, on peut écouter en fait toutes les saveurs d'un papier d'un papier à bulles, pardon. Bruit papier alu. Ah, attends, il était pas en solo. Bruit papier alu avec des bulles à l'intérieur. Enfin, bref. Bon, bien sûr, après, il faut nettoyer ça. Mais tout ce qui est, par exemple, celui-là, là, il peut très bien servir pour tout ce qui est guérison, là, quand il s'en prend à l'intérieur de la tête. Donc ça fait très macabre et un peu organique aussi. Et pourtant, c'est du papier alu, en fait, avec des bulles. Donc c'est pas, on a tué personne hein, pour faire ça, mais c'est juste que ça sonne un petit peu comme si c'était des trucs à l'intérieur de la tête. Donc voilà, ça peut être très intéressant pour ça. Ma foi, je pense que j'ai un peu tout vu. Voilà. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Tout ce qui est basse fréquence, quand il y a des. Par exemple, le sort de. Que Trahan lance au début pour cacher la maison de disparition. Celui-là, ma foi, c'est plus jouer avec les basses fréquences. Et puis pour la composante aiguë, on a pris avec Gauthier un couteau. Et on a pris la composante aiguë du couteau pour garder ce petit effet de psium. Voilà, ça fait un petit peu sabre, voilà, quand il fait le geste. Et puis sinon, en fait, voilà, quand on a enregistré avec Gauthier, soit chez lui, soit chez moi, enfin un petit peu n'importe où aussi, même à des tournages du son, et ça peut toujours nous servir. Donc moi, je fais un maximum de tournages aussi parce que on sait jamais ce qu'on peut capturer comme son. Donc je suis toujours assez curieux. Et puis effectivement, je peux réussir à capturer pas mal de sons pour pouvoir les réutiliser plus tard. Par exemple, le coup du HF qui bug, par exemple, c'était génial, quoi. Voilà. Le bruit blanc d'un HF dégueulasse, ça peut servir pour de l'aigu, par exemple. En fait, on garde tout en son, c'est très simple. Il faut tout garder. Mais en tout cas, pour commencer simplement, pour faire des... Pardon, je suis un peu malade. Pour commencer à faire des stupéfixes et des choses comme ça, la base, c'est vraiment le fouet, des explosions, genre chandelle, etc. Et puis après, pour tout ce qui est électrique, papier à bulles, c'est facile à trouver, papier alu à bulles, je sais pas pourquoi, mais voilà, on peut trouver quoi d'autre, je sais pas, mais par exemple une pastèque aussi, donc organique. La dernière fois avec Gauthier, on avait éclaté une pastèque, on s'est amusé à bidouiller dedans, donc ça faisait des bruits un peu dégueulasses, mais c'était organique du coup. Mais du coup, en gardant les composantes aiguës, on peut garder des... Enfin, des... c'est difficile de dire, mais on peut garder, à mon avis, à peu près la même chose qu'un papier à bulles. Et puis après, c'est vraiment des enregistrements, des fois, qui étaient foireux. Par exemple, j'avais fait un enregistrement, ma voix, là, que j'avais enregistré, j'avais fait un essai de podcast, et c'était merdique. Et du coup, je l'avais quand même enregistré dans un disque dur quelque part. Et du coup, je l'ai réutilisé pour quelque chose. C'est de la merde, mais... Voilà, c'est totalement de la merde, mais du coup, ça se réutilise, quoi. Tout se réutilise. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des mails, des choses comme ça, et puis j'y répondrai avec plaisir. Il n'y a pas de souci. Et enfin, je dirais que, globalement, oui, n'oubliez pas que... sur votre master, du coup, faut mettre généralement un bon petit maximiseur.
qu'on fait du sound design, hein. En tout cas, pour moi, les sortilèges, pour que ça, on entende bien l'attaque, etc. Donc, bon, un maximiseur, vous pouvez utiliser un truc classique, hein, le L1 maximiseur. C'est juste que là, du coup, j'ai tout dedans. Donc, j'ai l'exciteur que je réexcite encore les aigus. Un petit truc de dynamique, des compresseurs par-ci par-là. Et j'aime bien accentuer la stéréo sur les aigus aussi. Ainsi que, du coup, pomper un petit peu. Voilà. On peut même accentuer les transitoires. Parce que les transitoires, c'est associé aux aigus. Donc, ça peut rajouter aussi quelque chose de très brillant. Voilà, mais globalement, je pense que c'est tout. Ça fait déjà 34 minutes, donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, et si vous avez des questions, du coup, n'hésitez pas. Moi, je peux mettre à disposition des banques de sons. Il y en a déjà, du coup, sur mon SoundCloud. Par exemple, j'avais enregistré un CPL, c'est-à-dire un courant porteur de ligne, un générateur du coup, qui est branché sur le secteur, donc ça faisait un petit buzz. Je m'étais amusé à faire ça. Si vous voulez des sons purs, moi je peux vous en envoyer, y a pas de souci, dites-moi ce que vous voulez. Et puis on verra. En plus, le son, bah, c'est pas très gros, hein. C'est pas comme la vidéo. Donc voilà, je peux vous envoyer les matières brutes éventuellement que je m'étais amusé à faire pour des stupéfix, mais ils sont vraiment pas complets. Donc c'est plus après à vous de les assembler, quoi. Ils sont pas comme le pack de sortilèges que j'ai sorti avec Quentin et Gauthier. Celui-là, il est vraiment complet, donc vous pouvez les réutiliser, mais du coup, faut nous créditer, hein, au générique. Mais sinon, ça, à la limite, c'est de la matière brute que vous pouvez pas utiliser vraiment en soi, mais si vous la combinez, à la limite, je veux bien, pourquoi pas. Et bah, j'ai été très content de pouvoir le faire. Ça fait longtemps que je voulais faire ça, mais c'est vrai que j'avais pas ce qu'il fallait au niveau du matériel, et puis ça buguait sur Pro Tools. Enfin bon, là, c'est bon, bah, il n'y a pas de screenshot de moi, mais sachez que je suis très heureux. Bonne continuation, et puis n'hésitez pas. Bisous.